Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Allez, c'est parti, là on va faire la guidance pour les taureaux. Donc bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on y va. On commence tout de suite avec mon oracle astro. Alors n'hésitez pas, en commentaire taureau, vous avez le lien de la playlist dédiée à ces guidances. J'en ai déjà sorti 2. Donc si vous voulez aller visionner vos vidéos, n'hésitez pas pour croiser les infos. Allez, on va aller voir quelle maison, quelle planète est impactée pendant cette période, va compter. Allez. Alors, pour vous, taureaux, nous avons Saturne. Bon, Saturne, c'est une planète lourde parce que c'est la planète des blocages, de la structure et de la patience. Saturne, c'est très... c'est une planète très intense. C'est une planète qui met quand même assez au défi, taureau. Donc après, vous êtes un signe de terre, donc forcément, vous êtes connecté au Capricorne. On est dans l'énergie de la pleine lune, en plus de la deuxième pleine lune en Capricorne qui se suit. Qui suit la première, la précédente, événement extrêmement rare, je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, donc forcément vous êtes directement impacté puisque vous êtes un signe de terre. Bon, allez, on continue, on va comprendre la situation tout doucement. Allez, avec la lunologie, on va aller prendre un message complémentaire. Alors, taureau, on a 2 cartes. Ne laissez pas le passé vous retenir, taureau, et un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, donc, il y a l'idée... ok, il y a l'idée, là... Alors, on a le passé, ici. Alors, le passé, il peut être émotionnel, le passé, il peut être dans la matière. Il y a quelque chose aujourd'hui, taureau, en lien avec le passé, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre, je pense que c'est un temps pour vous donner un petit peu à vous, pour vous donner de l'importance, pour vous... il y a un passé qui vous bloque. Peut-être que c'est une patience, taureau, là. Peut-être que vous attendez quelque chose, ou peut-être que c'est un passé qui vous bloque. Donc là, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir, dans le sens, il va peut-être falloir faire des choix. Pour certains taureaux, il y a des peurs, et ça vous... Et c'est des peurs en lien avec le passé et ça vous empêche d'agir dans certaines situations, c'est possible. Donc là, il va falloir un petit peu, je pense, être bienveillant envers vous-même. Ou sinon, pour d'autres, c'est un passé dans la matière. Peut-être que vous êtes bloqué par une relation, une situation. Bon, à voir. Allez, on va voir quelle couleur vous accompagne et bénéfique pour vous pendant cette période. Allez, taureau. Alors, on a la couleur prune. Donc, la couleur prune, à porter en vêtements, un maximum, si cette couleur fait tilt chez vous par rapport à ces énergies. Ou bien en bijoux, pourquoi pas, accessoires ou en pierre. Alors, la couleur prune vous dit surmonter les difficultés. Allez, c'est parti. Il y a des peurs quand même, taureau, je pense en lien avec le passé, là. Alors, la couleur prune est synonyme de dévotion, de dévouement et d'engagement. Elle vous permet de vous relier à votre cœur et de découvrir votre but de vie. Elle vous aide aussi à créer des liens familiaux et amicaux forts. En outre, cette couleur vous permet de rester fort dans les moments difficiles et dans les situations délicates. La couleur prune symbolise la force intérieure et la foi profonde. Utilisez les rayons de couleur prune pour surmonter les difficultés de la vie et découvrir votre but de vie. Bon, le taureau, il y a une difficulté, on le voit, il y a un blocage, il y a quelque chose en lien avec le passé qui vous bloque ici. Peut-être que l'idée, ça va être aussi d'être généreux avec ce passé, pourquoi pas, parce qu'un temps pour donner au lieu de prendre, donc je ne sais pas, à voir comment vous pouvez régler une situation là en lien avec le passé, et puis voilà, il y a des difficultés à surmonter, on le voit ici, taureau. Allez, maintenant on passe... On passe à la triade et on va aller voir quelque chose au niveau prédictif pour ces 2 prochaines semaines. Et après, on va détailler tout ça avec les tarots. Première pleine lune, deuxième pleine lune, ce que vous avez appris, ce que vous devez comprendre. Allez, c'est parti.
Allez, au niveau prédictif pour les taureaux. Alors, ici, on a la foudre, la protection et l'éternité. Alors là, on a l'énergie, il doit se passer plein de choses là au niveau énergétique, hein, ça doit être quand même fort intense, un taureau, il y a bien une épreuve ou des épreuves là. Hein. Là, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe, j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal à trouver l'issue. Il y a une foudre là, hein. Ça c'est une foudre karmique. Et la foudre à côté de la protection, c'est protéger. Dans tous les cas, cette difficulté que l'on voit là, taureau, c'est protégé dans le sens où des fois l'univers va nous envoyer des foudres karmiques, des difficultés pour faire bouger notre vie. Hein. Donc cette foudre karmique qui arrive à vous, peut-être que vous êtes déjà dedans, peut-être que ça va arriver incessamment sous peu. Hein. C'est une protection, c'est pour vous aider à être fort, taureau. Dans cette épreuve, dans cette difficulté, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous allez devoir agir, faire un choix, vous libérer de certaines choses? Pourquoi pas, mais ça va vous renforcer plus qu'autre chose. Hein. C'est vrai que c'est difficile à vivre parce que c'est intense, hein, c'est une foudre karmique, mais c'est quand l'univers n'a plus le choix, quand là vraiment il faut prendre conscience de certaines choses, il faut que ça bouge, il faut que votre vie change, il faut que vous évoluez aussi, hein, taureau. Et ça permet aussi de débloquer des choses, ça va vous rendre plus fort. Donc peut-être que ça va vous donner la force, le courage d'agir, hein, taureau, hein, de ce que l'on voit là. En tout cas, ça va débloquer la situation. Donc, ayez la foi, même dans l'épreuve, même dans la difficulté. Prenez justement cette foudre. Alors, c'est large, hein, je ne peux pas vous dire ce que ça va être différent pour chaque personne. Mais comprenez ce qui se cache derrière cette difficulté pour pouvoir justement continuer à être fort et agir. Hein, peut-être avoir le courage de. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Allez, on passe au tarot. Alors, c'est parti, on y va avec le tarot of the Divine et le tarot de Marseille classique. Allez, je vais poser les 6 cartes. Allez, c'est parti. Alors, le 6 de denier, le 8 de bâton, le 6 de bâton, le 10 d'épée, le 9 de denier et le 3 de bâton. Alors, qu'avons-nous ici? On a les amoureux. Donc les amoureux, oui, on peut parler d'une relation sentimentale, mais on peut également parler d'un choix. Derrière, on a la reine de coupe, le hiérophante. Vous êtes là, taureau, le hiérophante, c'est vous. Je pense que la reine de coupe, c'est aussi vous. Taureau, j'ai un peu cette impression. Je pense que vous avez de l'amour pour une personne, mais je pense que vous tempérez un petit peu trop. Reine de bâton, on peut avoir quelqu'un qui est sagittaire en face de vous, ou bélier, lion, sagittaire, mais je pense que taureau, vous tempérez un petit peu trop. 3 d'épée, on va parler d'une fin. Alors, est-ce que certains taureaux vous attendez, vous n'allez pas vers cette personne, ou est-ce que vous tempérez dans une relation et puis bon, c'est pas bon pour vous? Pourquoi pas, c'est possible, à vous de voir. Hein. Soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez avant d'agir vis-à-vis de quelqu'un, soit vous tempérez trop dans une relation et ça devient négatif. Hein. Bon, allez, on va recouvrir avec le tarot de Marseille classique. Alors, c'est parti, on va comprendre tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer pendant cette période. Alors, la première carte, c'est la première pleine lune en Capricorne. Donc, c'était du 22 juin au 5 juillet. Oui, c'est ça. Donc, 6 de denier. 6 de denier, il y a une forme de générosité. Alors, c'est possible. Sinon, 6 de denier, peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous n'avez pas assez donné. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier? Peut-être que vous avez aidé, peut-être que vous vous êtes fait aider. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oups. Alors, on a les amoureux qui reviennent. Donc là, on nous parle de cette relation. Et la lune. Ok. Bon, je pense
Je pense qu'effectivement, les amoureux, la lune, le 6 de denier, je pense que vous vous êtes un peu oublié. Alors, soit vous vous êtes fait discret dans cette situation, tout dépend comment ça vous parle, hein, taureau, ou soit vous vous êtes complètement oublié, vous avez beaucoup trop donné. Hein. La lune, c'est vraiment, c'est l'oubli, c'est tout ce qui est caché. Hein. Donc c'est possible que vous avez été généreux, que vous avez donné à l'autre, peut-être que vous avez compris, peut-être que vous avez attendu, je ne sais pas. Bon, en tout cas, à vous de voir comment ça parle, donner à l'autre. Ça ne veut pas dire donner quelque chose, mais ça peut être comprendre l'autre, patienter, attendre, tout accepter. Bon voilà, il y a un peu cette notion-là. Je pense que vous vous êtes oublié, complètement oublié, pendant la première pleine lune en Capricorne. Bon, maintenant, ce que vous avez appris de cette situation, on a le 8 de bâton. Mais je pense que vous avez reçu plein de révélations, des signes, des synchronicités. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Peut-être que vous avez appris que... Alors, est-ce que ça a été... on va voir, je pense que ça a été difficile pour vous, taureau, de complètement s'oublier pour l'autre. J'ai un peu cette impression. Pour certains, vous vous êtes oubliés pour faire plaisir à l'autre. Et je pense que ça a été très difficile à vivre pour vous. Donc peut-être que ce que vous avez compris de cette période, c'est que non, en fait, faut pas se cacher, faut pas tout accepter. Il faut aussi agir, s'affirmer, communiquer. Alors là, on a le cavalier de bâton. Et on a le roi d'épée. Ouais, c'est ça que vous avez compris. Vous avez compris que au lieu de tout garder pour soi, au lieu de se mettre de côté, tout accepter, pourquoi pas, se faire discret, pourquoi pas, ne rien dire, pourquoi pas. Je pense que vous avez compris que non, en fait, il faut agir, il faut communiquer, il faut parler, parce que sinon, c'est vous qui êtes dans la lune, et la lune, c'est une espèce de dépression, quoi. Hein. De ce que je vois, moi je vois que, bon, il y a des taureaux, après ça peut être interchangé, hein, si vous voulez, hein, mais je pense qu'il y a des taureaux qui sont un peu sacrifiés pour l'autre. Hein, et qui l'ont mal vécu. Bon, là, pendant cette deuxième pleine lune, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, bah justement, on sort de l'invisible. On arrête de se cacher. On arrête de se taire. 6 de bâton, c'est je m'affirme. Hein, j'ai confiance en moi, je m'affirme. 6 de bâton, c'est aussi la victoire. Bon, on va voir. C'est aussi la fierté et l'ego. Alors, pardon. Effectivement, première pleine lune en Capricorne, vous êtes un petit peu caché pour faire plaisir à l'autre. Bon, ça n'a pas été au niveau émotionnel et vous avez compris que non, vous devez vous montrer, vous devez vous affirmer, vous devez agir, communiquer. Là, je pense que là, vous allez être pas mal dans l'ego pendant cette deuxième pleine lune, dans le sens où vous allez vous montrer, vous allez vous affirmer. Vous allez exiger peut-être d'être vu, d'être mis sur un piédestal. 7 de bâton, vous allez en tout cas vous défendre hein, pendant cette deuxième pleine lune. 4 d'épée, vous allez vous défendre contre le fait de non, je ne me tais plus, non, je ne me cache plus, non, maintenant je m'affirme. Content ou pas content, c'est comme ça. Bon, et maintenant, ce que vous allez comprendre aussi lors de cette deuxième pleine lune, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous allez voir que là, ça ne marche pas. Que là, ben, en face de vous, on n'est pas content. Hein. En face, on préfère, taureau, quand vous vous taisez, quand vous acceptez tout, quand vous vous cachez, plutôt que quand vous vous affirmez. Donc ce que vous allez comprendre, il ne faudra pas regretter hein, finalement d'avoir été dans cette énergie, mais je pense que la relation, elle pourrait se terminer. Donc 10 d'épée, ce que vous allez comprendre, c'est que, ah oui, ben voilà, quand je m'affirme ou quand je dis non, et ben voilà, c'est fini. On oublie toutes les fois où je me suis sacrifiée, quoi. Il y a ce truc-là. Hein. 10 d'épée, on a le soleil. De toute manière, c'est pas grave, ça va vous permettre d'avoir des révélations. Voilà. Ouais, et 9 d'épée. Vous allez avoir des révélations. Les révélations que, ben, quand voilà, vous sortez de votre zone de confort et que vous vous affirmez, vous arrêtez de tout le temps dire oui à tout, eh ben, ça ne plaît pas. Donc, ben, écoutez, ça va vous faire prendre conscience, finalement, de l'autre, du caractère de l'autre, quoi, tout simplement. Ça va vous faire prendre conscience aussi que finalement, vous êtes trop investi et vous comptez pas. Parce que si quand vous dites non, quand vous vous affirmez, on vous quitte,
où on n'est pas content, bon voilà, on vous fait culpabiliser, alors là, moi je vous dis que vous n'êtes pas bien entouré. Hein. À voir. Après, cette situation, elle peut très bien être aussi amicale. Hein. Bon, le conseil pour vous, c'est le 9 de denier, c'est de travailler votre complétude. C'est d'être fier de vous. Le 9 de denier, c'est d'être autonome aussi. C'est peut-être de vous retirer de cette situation, hein. Bah, surtout si elle se termine, parce que vous affirmez, parce que vous campez sur vos positions. Bah écoutez, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. On a la carte de la force. En tout cas, gardez confiance en vous, quoi qu'il arrive, taureau. Hein. Et As d'épée, peut-être trancher, là, peut-être qu'on vous conseille de trancher, hein, taureau. On vous conseille de trancher, d'avoir la force de trancher, et puis il vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je vois vraiment un truc du genre, tant que taureau, il se tait, tant que taureau, il patiente, tant que taureau, il accepte, tant que taureau, il se cache, tout va bien. Le jour où taureau s'affirme, eh ben, on fait culpabiliser le taureau, ou bien on arrête la relation avec le taureau. Et ça, c'est pas cool. Donc, je pense que là, on vous conseille de reprendre votre trône, votre pouvoir, et de justement comprendre ce qui se passe, de trancher, et 9 de denier, de vivre votre petite vie en dehors de cette situation, de ce que je vois. Donc, tout dépend comment ça vous parle. Soit de quitter, si ça vous parle comme ça, soit de ne plus fréquenter cette personne. Peut-être que c'est au niveau amical, familial, pourquoi pas. Donc dans l'évolution à partir du 5 août, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, vous allez enfin pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et oui, et 10 de bâton, on a encore une fin, on a des fardeaux déposés, et le chariot, vous avancez les taureaux. Vous décidez d'avancer. Donc, je pense, taureau, que vous en finissez avec une relation, tout simplement. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Amoureux, ami, famille, je ne sais pas. Mais vous en finissez avec cette relation. Il y a une énorme déception, en fait. C'est tant que je suis docile, tout va bien. Quand je m'affirme, c'est moi le coupable. Donc, je prends mon indépendance, mon autonomie et j'arrête. Donc, vous voyez, ne laissez pas le passé vous retenir, c'est ça. Un temps pour donner au lieu de prendre, mais je pense plus c'est pour vous donner à vous-même. Hein. Et puis là, regardez, structure, blocage, patience, c'est ça, on vous bloque. C'est comme si on vous bloque finalement d'être vous-même en réalité. Vous devez constamment dire oui, 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 oui. Bon, et vous allez surmonter cette difficulté. Mais moi, je vous vois partir, voire même déménager à l'avenir. Hein. Taureau, pourquoi pas. 10 de bâton, le chariot, c'est terminé. Je pars, je déménage. Ou je pars de cette situation. Alors, si ça parle du relationnel, de cette manière, c'est sûr que ça parle du sentimental, relationnel ou autre. On va voir ce qu'on a. On a Gémeaux, Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau. Poisson, Gémeaux, encore une fois. Verseau, Gémeaux, Balance, Lion, Cancer et Lion. Voilà, titre indicatif. Hein. Allez, on va terminer avec le livre Oracle Instant Magique. Taureau, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, surtout si ça vous a parlé, n'hésitez pas, on pourra aller voir ce qui se passe, on pourra aller comprendre aussi la situation, qu'est-ce qui se joue pour vous, quel est le meilleur des choix, les conseils, les prédictions, tout ça. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre si vous voulez demander les infos, ou bien en barre d'infos en tapant sur le titre. Allez, est-ce qu'on aura un message ou un rituel? Un message. Ne vous contentez pas d'une solution de second choix. J'ai l'impression que c'est ça, Taureau. Ne soyez pas le second choix. Après, c'est très large, cette notion de second choix. Pour certains, vous êtes vraiment le second choix parce que dans une triangulaire, ou le second choix, ça peut être aussi, c'est l'autre qui compte avant vous. Ne vous contentez pas d'une solution de second choix. Et on a un rituel pour vous. Allez, pour attirer la chance. L'oracle dit que vous méritez d'un peu de chance. Il vous est recommandé de favoriser les aubaines qui se présentent à vous. Il vous faut un grand bol ou récipient et de la tisane de camomille. La camomille est porteuse de chance. Vous pouvez aussi laver l'entrée de votre maison avec cette préparation afin de bénir votre domicile avec de la chance. Donc, il vous faut un grand bol ou un récipient et de la tisane de camomille.
Étape numéro 1, faites infuser un bol de camomille. En ajoutant la camomille, faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en la programmant avec la chance que vous aimeriez avoir. Quand l'infusion a refroidi, lavez vos mains dedans et visualisez la chance que vous voudriez que la camomille vous apporte. Voilà Taureau, en tout cas votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous souhaite en tout cas une belle période. À bientôt Taureau. Bye.